Salut à tous et bienvenue dans ces chroniques d'Hollywood depuis le Sunset Plaza. Et oui, c'est d'actualité. Quelques jours après la réélection de Barack Obama, on va s'intéresser au personnage du président américain au cinéma. On parlera aussi télé avec la nouvelle saison d'American Idol. Elle devrait commencer en janvier. On a quelques images pour vous dans ces chroniques. Mais avant ça, comme d'habitude, on jette un œil aux principales sorties ciné de cette semaine, ici, aux États-Unis. So we'll leave tomorrow, take off just the three of us. On commence avec un thriller bien oppressant, In Their Skin, l'histoire d'un jeune couple qui se retire à la campagne pour quelques jours de vacances. C'est alors que les voisins font une irruption pour le moins inquiétante. I'm Mark Mark what? Hughes. We are who we feel like we are. My name is Mark Hughes. Un huis clos très réussi avec toute une brochette d'acteurs que l'on a surtout vu dans des séries aux États-Unis, mais qui vraiment méritent de voir leur carrière décoller. We did good, didn't we? Hey, how much is this one? C'est plus calme et on ne va pas s'en plaindre. Dans Starlet, une jeune femme trouve de l'argent dans un vase qu'elle vient d'acheter dans une brocante. Curieuse, elle décide de retrouver la vendeuse, une dame de 85 ans. Commence alors une belle histoire d'amitié entre deux femmes que tout oppose. Le film a déjà reçu plusieurs récompenses à travers le monde. Bingo. Get off my place! Stop playing with my board! I've got bingo! Woo! Bingo! Bingo! You are one tough cookie to read. Quelques jours après la réélection de Barack Obama et surtout à l'occasion de la sortie de Lincoln, le dernier film de Steven Spielberg, on s'intéresse à une figure emblématique du cinéma américain, le président des États-Unis. Et oui, cette semaine, les chroniques s'invitent à la Maison-Blanche. Les derniers mois de la présidence d'Abraham Lincoln, c'est ce qu'a choisi de raconter Steven Spielberg. Alors que le pays est à feu et à sang, le 16e président des États-Unis est déterminé à mettre fin à la guerre de sécession et à abolir l'esclavage. As to whether Lincoln was the greatest president we've ever, had in this country, Lincoln certainly guided our country through its worst crisis in its entire history, and more than any other single person, he helped the United States to survive. Mais qui a dit que Barack Obama était le 44e président américain? En fait, il y en a eu bien plus, au moins 200 si l'on compte tous ceux que Hollywood a mis à l'écran. Il y a eu les biopics d'Oliver Stone avec Kevin Costner en JFK, Anthony Hopkins en Nixon, Judge Brolin en George W. Bush. Il y a eu les héros comme Harrison Ford dans Air Force One et Morgan Freeman dans Deep Impact. Il y a même eu les loufoques comme Jack Nicholson dans Mars Attack et les romantiques comme Michael Douglas dans Le Président et Miss Wade. It's an easy, almost icon to put into a movie. They use presidents as actual historical figures, and then they fictionalize. They have fictional presidents, like in The American President. Dans Lincoln, Daniel Day-Lewis crève l'écran, comme toujours. L'acteur anglais qui continue de travailler au compte-gouttes est parfait, tout en subtilité. Il se murmure même à Hollywood que sa prestation le placerait dans la shortlist pour les Oscars 2013. That's a rule of mathematical reasoning. If you began to think about the subject that you're taking on in the case of Lincoln, you'd never get out of bed. You would just let somebody else do it. I think you create for yourself a certain irreverence. It's not disrespectful, but it's just necessary to be able to do the work. Lincoln, signé Steven Spielberg, un film à ne pas manquer qui raconte un tournant dans l'histoire des États-Unis, un tournant dans l'histoire de l'humanité. Shall we stop this bleeding?
Allez, une petite vidéo qui va vous faire plaisir pour terminer ces chroniques. La bande-annonce de la 12e saison d'American Idol, elle vient de sortir. L'émission recommencera en janvier sur la télévision américaine. Dans le jury, Mariah Carey et Nicki Minaj, le tout piloté évidemment par Ryan Seacrest. La Fox mise gros sur la nouvelle équipe pour booster les audiences largement en baisse la saison dernière. This is. This is. This is. This is. This is American Idol. Voilà, c'est tout pour cette fois, mais on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, ici à Los Angeles, pour parler ciné et télé. Salut!